Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat, alors un petit concept différent par rapport à d'habitude. Vous savez d'habitude dès que je reçois un truc, je mets la caméra, je filme et une fois que j'ai suffisamment de matériel, je monte et j'en fais une vidéo. Et là je me suis dit que j'allais tester autre chose, donc j'ai reçu des trucs, je les ai déballés, machin, je les ai rangés dans ma collection et tout. Et là en fait je m'étais dit que c'était une bonne idée, puis finalement je trouve que c'est nul. Mais je sais pas, vous me dites vous ce que vous en pensez, parce que du coup j'ai reçu tout ça, donc je vais vous présenter ça. Alors je sais que depuis tout à l'heure vous êtes concentré sur ma voix, évidemment sur les amarrés qu'il y a ici, vous n'êtes pas concentré sur autre chose, pas du tout, pas du tout. Je fais une petite blague là-dessus parce que pendant mon live anniversaire des 5 ans, je pense qu'elle a eu pas mal de succès, Georgette ici. Bref, donc du coup dites-moi si ce concept vous préférez, parce qu'à la limite je pourrais continuer à faire ça, hein. Je prends note de ce que j'ai déballé, puis je le ressors pour faire la vidéo achat tous les X semaines, mois, on verra bien. Mais bref, donc vous préférez quoi? Que je déballe directement le carton avec vous ou que je fasse un résumé en gros de mes achats? Allez, on y va, c'est parti. Alors on commence par le haut de la pile avec Pan, le petit Minority Report qui est sorti récemment. Alors j'ai eu la bonne surprise d'apprendre, alors dans la J-Card, c'est l'édition Fnac, hein. J'ai l'Amazon normalement qui va arriver, mais la Fnac m'ont livré avant. Alors, un visuel que je trouve moins beau que le Zavi, mais qui reste sympathique, avec les effets dessus sont sympas, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est un espèce de zéro finish, j'ai envie de dire. Encore une fois, je maîtrise vraiment pas cette définition, mais pour moi, ça, c'est pas glossy et c'est pas mat. Donc on m'a toujours dit, c'est entre les deux. Je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois, on me dit, mais non, connard, c'est glossy. Bon, bref. Donc voilà, Minority Report en version 4K. Ah, il y a un petit défaut, je l'avais pas vu ici, le fameux défaut qui se retrouve sur certains steelbooks. Une trace de coupure en plein milieu là, c'est rigolo ça. Ma foi, je sais pas pour. Enfin, c'est rigolo, non, c'est chiant, mais voilà. Donc la tranchouille et le verso, boum. Verso avec du débossage. Eh oui, donc débossage ici sur le rang, qu'on pouvait le voir à la ring light, et embossage sur le pitch ou là, l'espèce de logo là. Ben non, ben je suis con moi, quel logo? C'est là où il y a les précogs, c'est ça, je crois leur nom. Voilà. Donc ben voilà, édition sympa, voilà, qui casse pas trois pattes à un canard, hein, mais bon, elle est présente. Alors moi du coup je l'ai custom en rajoutant un pitchou pour mettre mon DVD. Je me suis posé la question, est-ce que ça vaut le coup? Parce que le DVD, je le garde en mode mémoire, tu vois, en souvenir de l'époque DVD, parce que bon, clairement je regarde sur 100 films que je regarde, il doit y avoir un DVD, et vraiment j'en suis vraiment là. Mais bon, voilà, donc je garde par nostalgie, tu vois, comme j'aurais gardé des VHS à l'époque, pour qu'on se rappelle de ce format, quand bien même là, ça reste quand même un disque numérique, c'est pas du tout la VHS, VHS DVD, c'est vraiment un pas différent. Artwork interne, voilà, donc du coup, ça, normalement, ça y est pas, hein, c'est moi qui l'ai rajouté. Alors, pour information, ça se trouve sur Amazon, hein. Le lot de 100, je crois que c'est 5 ou 10 euros, une connerie comme ça. Donc ça, franchement, ça vaut le coup. On voit bien le débossage, embossage ici de ce côté. Et donc ouvert en entier, voilà. Très correct. Franchement, il est correct. Je le trouve pas, il est pas dégueulasse. Il est sobre, voilà. Il est pas fou. C'est pas un steelbook exceptionnel, ça c'est sûr, mais il est correct. Ensuite, juste en dessous, et je l'avais déjà mis dans sa protection plastique, je me suis trouvé le Pouf, The Silence of the Lambs. Alors, faut savoir qu'il y a un steelbook allemand qui est sorti, qui est magnifique. Malheureusement, titre en allemand. De mémoire, je crois qu'il est noir, type cadre, titre embossé avec le papillon au milieu, je crois. Il est vraiment très très joli, mais bon, le titre en allemand, moi, c'est mort. Et puis vous me connaissez, hein, moi le steelbook français qui est sorti là, il est aussi sympathique, mais pareil, c'est écrit en français. Alors même si là pour le coup c'est bien adapté, hein, c'est la bonne traduction, ben moi je veux le titre original, hein, c'est comme ça, c'est dans la question comme ça. Celui-là c'est le Zavi de l'époque, il est loin d'être fou, surtout que recto et verso, c'est un petit peu la même chose, tu vois, mais bon, il passe, je trouve assez sympathique malgré tout. Il coûte un peu cher. Moi à l'intérieur du coup j'y ai laissé mes 2 DVD de l'époque qui me restaient. Et surtout, je l'ai pris, pourquoi? Parce que le vendeur, qui est d'ailleurs G-Style, hein, un ancien collègue, puisque je dis ancien malheureusement, puisqu'il a un peu mis son activité en pause sur YouTube, mais G-Style, très bonne chaîne YouTube, allez voir ses vidéos, il fait des très bonnes présentations. C'est d'ailleurs lui qui m'avait inspiré de faire les premiums pour les nuls, hein, je m'étais inspiré de lui, hein, je ne m'en cache pas. Et donc, il vendait cette pièce à un prix correct. Et à l'intérieur, surtout, il avait mis le 4K. Et moi, je cherchais le 4K pour ce film parce que je trouvais que le steelbook était pas fou. Parce qu'effectivement, il est pas fou. Il est correct, mais il est pas fou.
Et du coup, je voulais le 4K et en amarré. Mais alors, va le trouver le 4K en amarré, parce que pareil, hein, le 4K, il me le faut avec le titre original, même si maintenant j'ai une nouvelle stratégie pour éviter ça. Mais très difficile à trouver à un prix correct, c'est minimum 25 € hors livraison. Donc je me suis dit, là, je l'ai payé, il me l'a lâché à 55, je crois. 55 €, ça fait que c'est comme si j'achetais le Steelbook tout seul 30 et l'amarré à 25. Je me dis au final, je m'en sors plutôt pas mal au final, même si 25 € pour un amarré ça fait cher. Mais bon, ça reste quand même je trouve un prix correct. On enchaîne tout de suite avec Pan. Ça aussi, ça a été une belle blague parce que ça là, ça coûte plus cher que le Steelbook et même que le collector qui était sorti avec le 4K et le Steelbook dedans. C'est n'importe quoi. Mais je ne voulais pas ce collector, je ne voulais pas le garder, mais je voulais, évidemment, je voulais la jaquette avec le titre original. Et ça, c'était avant que j'ai mon nouveau plan, hein, le plan de me faire les jaquettes tout simplement, espèce d'abruti, au lieu de payer des sommes débiles. Donc c'est un des derniers que j'ai acheté dans ce cas-là, où je voulais absolument le titre original sur la jaquette, et surtout qu'en fait il n'existe même pas en France. En France on n'a que le Steelbook pour le 4K, parce que sinon en France on a appelé American Sniper, c'était bon, pour une fois c'était bon, mais il n'y a pas d'amarré, j'étais un peu dégoûté. Et puis moi le Steelbook je le trouvais pas top, et le collector était pas top non plus, donc voilà. Donc ça c'est un amarré 4K, c'est une édition anglaise je crois. Je vais vous mettre ici, je filme en 4K, donc vous pouvez mettre pause et zoomer si vous utilisez les applications. Pour voir les détails des langues. Moi de toute façon je regarde en VO sous-titré anglais, donc normalement tout va bien. Ensuite je me suis racheté, et oui racheté pourquoi? Parce que j'ai eu le premium en main, mais je m'en suis séparé parce que j'estimais que le film ne méritait pas. Mais le Steelbook par contre est une bombe. Pan, Wind River. Alors c'est l'édition Car Sleep mais non numérotée, alors que moi j'avais bien eu alors de mémoire il était numéroté, hein, le Film Arena, hein, donc c'est l'édition Film Arena. J'avais bien eu une édition, j'avais eu le single lenticulaire, donc édition numérotée, avec ce Steelbook à l'intérieur qui est magnifique, hein, type cadre, embossage sur les personnages, tout ça, hop, et surtout, et en plus, pardon, c'est même pas surtout, en plus, continuité non foirée, donc c'est à noter. Donc voilà, vraiment un très beau Steelbook. Et alors, il n'y a pas de 4K pour ce film, il me semble. Donc je l'ai trouvé, celui-là, j'ai payé 30 €. Donc 30 €, ça vaut clairement le coup. Ça vaut pas plus en même temps. Hein. À plus, je crois que je l'aurais pas pris parce que j'aime bien le film. Hein. J'avais mis 7 sur 10. Mais c'est pas non plus une dinguerie. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je vais mettre les protections ailleurs. On a pris de l'amarré. On attaque avec Pou. Donc là, je ne me suis pas cassé la tête déjà. C'est les amarrés Blu-ray standard. Je n'ai pas besoin du titre original obligatoire. C'est obligatoire pour les 4K, mais pas pour les Blu-ray, puisque pour les Blu-ray, pour le moment, j'ai pas la place. Donc, ils vont dans ma grosse boîte noire. Et la jaquette va dans un classeur. Donc, j'ai pris le Terminal, hein, The Terminal. Celui-là, ça passe. Hein. Je ne vais pas quand même pousser le vice en vouloir le The THE plutôt que le LE en français. Faut pas non plus déconner, tu vois. Donc, voilà, le Terminal que je ne possédais qu'en DVD. Ensuite, Pan Flow. Alors, le titre original, je vous mettrai la jaquette à l'écran. C'est un film lettonien, de Lettonie. Non, pas Lituanie, Lettonie. Lettonie, voilà, de Lettonie. Mais alors, les gars, moi, je travaille à l'international. Je travaille avec des gens qui sont lettons. Et je leur ai demandé à eux de me trouver le Blu-ray. Impossible. Avec la jaquette originale. Je me dis, putain, si j'arrive à trouver le Blu-ray avec le titre original dessus, c'est Stromae. Ça ressemble à Stromae, à chaque fois je pense à ça. C'est Stromae, S-T-R-A-U-M-E, un truc comme ça. Enfin bon, bref, vous aurez vu la jaquette. Donc du coup, au final, je m'en bats la race parce que ben, c'est un Blu-ray bleu. Hein, c'est pas un 4K ni un Steelbook. Mais le titre original, voilà, c'est ça. C'est un film le laiton. Et alors pour le coup, je l'ai vu. Alors c'était marrant parce que du coup, ils ont mis le... ça c'est dans le sens inverse, voilà. Et je l'ai vu, et très très bon. Alors l'avantage c'est que ça parle pas, donc du coup pas besoin de se faire chier à trouver une VO ou une VF ou quoi. Mais très très bon dessin animé, j'ai mis 7 sur 10, je me suis régalé. Donc pour une fois je l'avais loué sur Prime à 3 € avant de l'acheter, parce que bah, j'écoute ma règle, je regarde d'abord et après j'achète. Et ensuite, Pan, ben voilà, un truc que j'ai pas fait, c'est-à-dire regarder avant d'acheter. Là j'ai acheté direct, parce que je me suis dit, Mohamed Ali ça m'intéresse, Will Smith j'aime bien. Et surtout, film de Michael Mann. Donc je me dis, normalement, c'est pas mauvais. Il n'y a qu'un film de Michael Mann que j'ai pas aimé, c'est Thief, T-H-I-E-F, un film de 81, il me semble. J'ai pas accroché, j'ai mis 3 sur 10. Même si j'ai reconnu un petit peu le touch de Michael Mann, mais pas suffisamment, quoi. C'était pas ses grandes heures, début des années 80. Mais celui-là est très bon. Alors, très bon, peut-être que je m'énerve. Il est bon, j'ai mis 6 sur 10. Film sympathique, moi je connais pas du tout sa vie à Mohamed Ali. Voilà, donc là il n'y a plus le 10 parce que je l'ai rangé, hein, bien évidemment.
Mais au final, voilà, c'était un bon film. Je sais pas si c'est très juste au niveau de la réalité, mais en tout cas, au niveau réalisation, c'est solide. Ensuite, j'ai pris Le Chêne et ses habitants. Pourquoi j'ai pris ça? Ben, tout simplement parce que quand j'ai acheté Flo et quand j'ai voulu acheter Flo, j'ai vu qu'il y avait une offre 3 pour 2. Et donc, je me suis pris le terminal avec. Et celui-ci. Alors ça, c'est deux valeurs sûres puisque je les ai vus et je sais que j'aime bien. Celui-là, j'ai pas vu, donc ça a l'air d'être une espèce de documentaire animalier. Moi, j'adore les animaux, hein, je suis pas végétarien pour rien. Donc du coup, on découvrira ça. Le chêne et ses habitants, ça a l'air rigolo. Ali G m'en est parlé. Et ensuite, et enfin, on va finir avec Pan. Les traducteurs, alors je sais plus comment je suis. Ah, je crois que c'est madame. C'est ma madame qui, je vous rappelle, n'est pas française, elle est croate, pour ceux qui ne le savaient pas. Et du coup, elle me parle de ce film qu'elle a vu à sa télévision quand elle était chez elle en Croatie. Elle me dit, ah, ce film français, le traducteur, je sais pas, on dirait pas. Je fais très mal l'accent croate quand elle essaye de parler français. Putain. Qu'est-ce que c'était nul, on aurait dit un portugais. Bref, portugais, je suis portugais. Tu es serbe ou tu es croate? Et je suis portugais. Bon, vous avez la ref quand même, putain, ça là, elle est quand même un vrai classique. Donc du coup, les traducteurs, elle m'en a parlé. Et j'ai vu ça, le synopsis avait l'air assez sympa. Et puis j'ai trouvé le film à pas cher, je sais plus du tout combien. Donc du coup, j'ai pris une édition ESC apparemment. Hein, je vous laisse le détail des langues ici. D'ailleurs, j'ai même pas regardé. Ben, je suis con, moi, c'est un film français. Donc c'est un film français, donc pour le coup, je le verrai en VO aussi, quoi. Et bien voilà, ben, c'était mes dernières réceptions. Encore une fois, j'ai pas déballé et j'ai pas découvert la pièce avec vous. Donc je sais pas, il faut que vous me dites vos retours. Moi là, mes prochains achats, donc ce qui va suivre juste après derrière, ça va repartir en mode normal. Hein, je vais déballer le carton parce que j'ai pas encore vos retours. Et s'il vous plaît, là, je vous demanderai vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit format-là que je viens de faire, où je vous parle des choses que j'ai achetées, mais sans la découverte. Donc forcément, peut-être qu'il va y avoir manqué la découverte. Oh là là, ce style et machin. Enfin, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Je sais pas ce que vous aimez, ce que vous préférez des deux. En tout cas, dites-moi ça en commentaire. Allez, ben voilà, ça c'était les réceptions du jour. Allez, les petites réceptions du jour. Alors là, je l'ai trouvé ça sur Vinted. Je voulais pas forcément les steelbooks, mais ils étaient pas chers. Donc j'ai pris Pan, le petit Panic Room et Gandhi. Voilà, Gandhi que j'avais vu pour la petite... bon, alors, Panic Room, le steelbook, je le trouve dégueulasse. Hein, mais je l'ai pris parce que c'était, je crois, il était à 20 € le steelbook avec le 4K. Donc ça reste un prix correct. Donc on va ouvrir ça juste après. Gandhi, petite anecdote, pendant que j'ouvre le colis. Enfin, le colis, le steelbook, t'as compris. En fait, ce film-là, à l'époque, quand j'étais au collège, j'ai fait 2 collèges quand j'étais gamin. J'ai fait la 6e dans un collège et après je me suis barré dans un autre. Mais dans le premier collège, j'avais un professeur qui faisait de la non-violence. Alors oui, ça semblait intéressant comme ça, mais c'est un mec qui avait eu plein de problèmes avec des profs, parce qu'en fait, sur son heure de cours, il te parlait 3 quarts d'heure de non-violence et 1 quart d'heure de son cours. Donc c'était un prof d'anglais de musique. Je vais pas balancer le nom, hein, ne vous inquiétez pas, et je vais pas balancer dans quelle ville non plus, parce que sinon on va le retrouver. Et enfin, on s'en fout, hein, mais bon. Bref, et donc en fait, il nous avait montré ce film. Il y avait le club non-violence. Je sais pas comment le collège avait laissé faire ça. Alors sur la J-Card, je vais vous mettre la J-Card ici. Voilà, hop là, en gros plan. Bon, alors je sais qu'il y a Ginette là qui vous plaît bien, mais à un moment donné, il faut que je zoome sur ce que je vais filmer, les gars. Donc désolé, obligé de tourner la caméra, m'en veuillez pas. Donc voilà, je vous montre la J-Card ici. Voilà les infos du disque. Comme d'habitude, je filme en 4K, vous pouvez être pausé, zoomer si vous êtes sur l'application YouTube. Alors le Steelbook, boom. Donc ouais, je finis l'anecdote. Il y avait le club non-violence, donc on allait manger en premier, et ensuite on avait le club non-violence, donc on était quoi, une dizaine à aller voir, à aller discuter avec lui, qui nous parlait de la non-violence, du machin, du bidule. Et donc il nous montrait Gandhi, sauf que c'est un film qui fait, je crois, presque 3 heures, attendez. Voilà, 188 minutes, oh sa mère, donc il fait 3h08, ben, je te garantis que le film, il nous a fallu 1 an pour le voir, toute l'année. Parce qu'à chaque fois, en fait, il mettait le film, il mettait pause, il parlait pendant un quart d'heure. Donc je te cache pas que quand tu regardes un film pendant 2-3 minutes et qu'il met pause un quart d'heure, bah le club non-violence, entre midi et 2, il durait pas 8 jours. Hein. Déjà, c'était entre midi et 2, il fallait le temps de bouffer. Donc on avait quoi, 1 heure. Donc en fait, s'il parlait 3 fois, 4 fois un quart d'heure, plus 3 minutes de film, je te laisse faire le calcul, ça fait à peu près 1h10. Donc je te garantis que le film, il nous a fallu longtemps pour le voir. Bref, boum. Mais sinon, en fait, c'est un film, moi, il m'a marqué à cause de ça, tu vois, alors que ça me saoulait, parce qu'au final, le prof, je l'aimais pas. Au début, je l'aimais bien, je pensais que c'était un gars bien, puis en fait, c'était une sombre merde. Enfin, je n'ai pas du tout aimé le mec, parce que quand t'avais besoin de lui, enfin bon, bref, à un moment donné, il m'avait mis un mot dans le carnet, parce que j'avais
jeter ma trousse en l'air au moment où on rentrait en classe. J'ouvre mon cartable. Je vous raconte l'anecdote, c'est pour le fun. J'ouvre mon cartable. Je me rappelle, ça m'a marqué. 6ème, les gars. C'était pas avant-hier. C'est il y a 30 ans. J'ouvre mon cartable. Tu vois, je suis tout content d'aller dans son cours en plus. Et là, je prends ma trousse, puis je la jette en l'air. Mais quand je dis que je la jette en l'air, je la jette pas et je fais pas un trou au plafond. Je la jette, tu vois, genre 10, 15, allez, maximum 20 cm au-dessus de moi, tu vois. Je la lance, whoop, et puis elle retombe dans mes mains. Je la pose sur la table. Je suis tout content. Il arrive, il vient me voir. Il me dit qu'est-ce que tu viens de faire là? Et là, moi, je comprends pas. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, moi, je sors mes affaires. J'ai même pas capté que j'avais fait un truc grave, tu vois. Je suis en 6ème, les gars. J'ai quel âge en 6ème? T'as quoi? T'as 10? C'est quoi? 11 ans? 11 ans? T'as fait quoi? Et je dis, ben, je sais pas. Ah, il me dit, et en plus, tu me dis que tu sais pas ce que t'as fait. Allez, donne-moi ton carnet. Je lui donne mon carnet. Je sais même pas ce qui se passe. Je regarde le mec qui est sur ma droite. Je dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et je récupère mon carnet. Il y a marqué, joue avec sa trousse. À faire signer par les parents. Je te jure, c'est peut-être la seule fois où j'ai fait signer un mot par mes parents, enfin par ma mère en tout cas, où j'avais pas peur de m'en prendre une. Parce que je me suis dit, écoute, j'ai pas compris. J'ai sorti ma trousse, j'ai juste fait ça, et puis il m'a mis un mot, joue avec sa trousse. Même ma mère, elle en avait rien à branler, tu vois. Et alors que ma mère, elle était dure, tu vois, mais bon. T'as compris quoi. Bah bon, bref, ça c'était l'anecdote. Donc le steelbook, voilà, je vous montre ouvert directement. Bon, ben RAS, hein, c'est juste un visuel. Il y a continuité des couleurs, mais à part ça, c'est que dalle. Hein, c'est. Allez, je vais me risquer à dire zéro finish, même si j'ai plus l'impression que c'est un peu glossy, quand il y a une petite couche de vernis quand même. Là, il y a un petit picounet, mais c'est vraiment que dalle. Ouais, bon, voilà, voilà. Faudra que je le revoie. Dedans, il y a 8000 disques. Donc là, on a le 4K, Feature Disc 1. Là, on a Feature Disc, pardon, un petit OK, Feature Disc 2. Le film 3 heures, ils n'ont pas foutu ça sur un seul disque. Là, on a le film en Blu-ray standard, évidemment. Hop. Attends, je vais y arriver. Et enfin, c'était Contenuti Speciale. Donc, c'est le contenu spécial. Vous savez, les bonus. Donc, à l'intérieur, l'emplacement 4 disques comme ça, là, voilà. Je préfère ça que quand il les empile, hein, c'est mieux. Avec ce visuel ici. Voilà. Et voilà. Donc, un film qu'il faudra que je redécouvre parce que je me rappelle de pas grand-chose. Hein. Alors, avant de continuer avec, en vous montrant le steelbook Panic Room, je voulais vous montrer ça. En fait, ça m'a pris... j'ai acheté ces magnets, hein, comme j'avais présenté dans une précédente vidéo achat, je sais plus comment ça sort, là, hop là, je cadre un peu mieux. Voilà, ces magnets étaient vraiment cool. Et je me suis dit que j'allais mettre une bande magnétique ici. Donc j'ai ce magnet aussi de Godzilla, hein, Godzilla, le Godzilla japonais, que j'avais présenté dans une vidéo achat. Et alors je me suis dit que j'allais mettre une bande ici, que je me rends compte qu'elle n'est pas droite du tout. Mais bon, bref, donc j'ai mis la bande de magnéta parce que je me suis dit j'allais foutre des steelbooks, tu vois. Puis je me suis dit aussi que j'allais mettre ça, sauf que la bande magnétique, alors c'est marqué dans l'annonce hein, de Amazon, mais la bande magnétique, tu peux pas coller des magnettes dessus. Tu mets un magnète, il tient pas. Il tient pas. Ah, et merde, le exorciste qui se casse la gueule encore. Enfin bon bref. Donc du coup j'ai mis ma petite plaque un de mes jeux de poker préférés, le Limit Deuce to 7 Triple Draw, qui elle est métallique, sur laquelle le magnet tient. C'est fou quand même, ça fait, moi je trouve ça dingue. Donc du coup je l'ai mise comme ça ici, comme ça dessus je peux mettre, clac, mes deux magnets. Et alors bizarrement, ceux-là de magnets qui sont plus métalliques et les autres ils sont noirs, ils tiennent sur la barre, tu vois. Moi, tu sais toi pourquoi? Je sais pas. Et du coup ça me permet de mettre un steelbook ici, et je pense que ça je vais le virer à un moment donné, ça va me saouler. Et je mettrai que des steelbooks sur la petite bande métal, comme ça fait une petite présentation sympathique. Voilà, je voulais juste mentionner ça avant de continuer. Donc ensuite, le petit Panic Room, hop, voyons voir, parce que bon, les visuels sont vraiment dégueulasses. Autant des fois ils nous font des steelbooks, laisse tomber, c'est des merveilles, autant des fois. Alors par contre, je tiens à souligner que le petit pégant là, c'est beaucoup mieux que leur petit stick, le petit autocollant, voilà, je veux dire, le petit machin, le petit sticker pour coller, c'est beaucoup mieux que leur pégant de merde. Alors, comme d'habitude, je filme en 4K, vous pouvez zoomer si vous utilisez l'application YouTube pour voir les infos. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et le steelbook, boum. Bon, il est mat. Voilà, il est mat avec écrit Panic Room en énorme, au cas où vous seriez aveugle, ce qui est possible, hein, il y a peut-être des gens aveugles qui me regardent, qui me regardent, il est con, qui m'écoutent. Donc Panic Room écrit en gros énorme. Ah, j'ai postillonné là, qu'est-ce que c'est pardon, hop là, je cogne la caméra, je cogne le micro, c'est n'importe quoi. Avec les noms des acteurs ici, il est dégueulasse. Voilà, je ne l'ai pris uniquement parce qu'il n'existe pas en amarré. C'est tout. Donc, Panic Room, film by David Fincher. Hop, j'avais oublié que c'est Fincher qui faisait ça. Et derrière, c'est franchement dégueulasse ce qu'il nous propose là, tu vois. Donc mat, hein, voilà, la finition mat est vraiment sympa. Mais en dehors de ça, putain, c'est vraiment pas terrible, quoi. Waouh. Le disque 4K. Ici, on a le Blu-ray. Et là, on a
le Blu-ray bonus. Hop, on enlève et artwork interne. Voilà. Ouais, eh ben franchement, dans la catégorie j'ai fait un steelbook de merde. Allez, on enchaîne. Bon, en fait, on enchaîne rien du tout. C'est les seules réceptions que j'ai pour le moment. Tout le reste, c'est du premium. Allez, ça, c'était les réceptions du jour. Allez, les petites réceptions du jour, mais avant, hein, parce que ça reste quand même une chaîne où je parle quand même un peu de cinéma de temps en temps. Là, je suis en train de me refaire la saga Mission Impossible, donc Mission Impossible, hein, pour ceux qui sont vraiment éclatés au sol en anglais. J'en suis au 3, j'ai vu 1, 2, 3, je me suis refait 1, 2, 3. Je vais enchaîner après avec les suivants. Hein, voilà. Et donc, je ne vous l'avais pas présenté et ce sera l'opportunité 2. Voilà. J'ai acheté celui-ci parce qu'il était en promo sur Amazon tout court, Amazon France, du coup, à 20 balles. Alors, je me suis dit, même si le steelbook est loin d'être bien, l'autre est pareil, hein, est aussi dégueulasse. Mais lui, il a un petit sous-marin, donc j'aime bien. C'est complètement con. Mais il faut bien trouver des excuses pour acheter des choses. Non, non, je déconne. Celui-là, je l'ai vraiment pris. À 30 €, je ne l'aurais jamais pris. Celui-là, je l'ai pris parce que 20 €. Voilà. Ah putain, ils ont mis leur pégant de merde. Parce que 20 € et film en 4K. Donc tu vois, un steelbook à 20 € avec. Eh merde, je l'ai déchiré. Bon, on s'en branle. On fait essayer de le faire propre quand même. Mais ça fait chier. Ah là, avec leur pégant à la con, là. Putain, qu'est-ce que c'est chiant ces trucs. Ouais, donc le steelbook est vraiment pas top. Moi je préférais un amarré, surtout que j'ai le coffret 4K comme ça. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai ce steelbook là, éventuellement un jour si je le trouve, je m'achèterai l'amarré, je revendrai le steelbook parce que franchement il est pas top, hein. Même si je sais que je suis content qu'il y ait un sous-marin quand même, faut pas déconner. Regardez-moi, c'est visuel dégueulasse, pas de relief, pas de travail, rien. Voilà, il est zéro fini, j'ai envie de dire. Encore une fois, peut-être qu'un jour je maîtriserai cette finition. Et oh, il y a un POC derrière la J-Card, tu vois. Ça c'est un autre steelbook qui a fait cette marque, vous voyez ici là. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir la saga et je vais le retourner à Amazon, hein, il y a 30 jours. À l'intérieur, on a le 4K parce que moi, je t'avouerai que si ça ne tenait qu'à moi, je m'en bats la rondelle. C'est ici, c'est pas trop grave, il n'y a que ça en plus. Mais par contre, le jour où je veux m'en séparer, ben les mecs ils vont me dire « Ah, mais il est abîmé !» Parce qu'il y a des tarés, on les connaît, hein, les sims. Alors, artwork interne. Voilà, donc franchement pas terrible. Alors dans le style dessiné, un espèce de faux dessin comme ça, je sais pas comment le décrire. Bon, c'est franchement pas top. Hein. Donc ça, je sais pas à quoi ça correspond puisque j'ai pas vu le film encore. J'ai pas vu en fait, j'ai pas vu Dead Reckoning et Final Reckoning du coup. Parce que c'est con d'avoir appelé Dead Reckoning partie 1 parce que je crois qu'en anglais c'est pareil, hein, c'est Dead Reckoning Part 1. Alors que l'autre, ils l'ont pas appelé Part 2, ils l'ont appelé Final Reckoning. Donc tu marques Dead Reckoning, Final Reckoning. T'as pas besoin de dire partie 1 à l'autre. À part si tu veux dire aux gens qu'il va y avoir une suite. Mais bon, ça, t'as pas besoin de le dire dans le titre, en fait. Bref, donc voilà, c'était la présentation de ce petit steelbook. Et pour parler vite fait de cette saga, bon ben moi, je vous remets Ginette, les gars, détendez-vous. Oh là là, c'est pas possible d'être amoureux comme ça, là. Il y en a un, je fais petite parenthèse dans la parenthèse, il y en a un sur un forum, il m'a dit « Oh, je me disais que j'allais voir Ginette, c'est un Allemand je crois qui me dit ça, j'allais voir, alors il dit pas Ginette, il dit Madame, j'allais voir la demoiselle toute la vidéo. Et je lui dis mais c'est un mâle. Et il m'a répondu et je lui dis mais en fait c'est parce que tu aurais pas été concentré sur la pièce. Il me dit ouais c'est ça. Et il y en a même un, il m'a dit putain, tapé une barre, il m'a dit ça bouge pas assez quand même. Genre elle avait un soutif trop serré. J'ai dit détendez-vous les gars quand même, un peu de respect on respecte, on aime. C'est beau l'amour. L'amour physique. Non, allez, je finis ma parenthèse sur Ginette. Pour parler de la saga, bon, ben moi je suis gros fan de ce délire-là. Bon, encore une fois, j'ai pas vu Dead Reckoning et Final Reckoning. Mais j'avais vu jusqu'à, je sais plus comment c'est, les deux derniers, c'est Rogue Nation et Fallout, que j'avais beaucoup aimé ces deux-là. Je crois qu'il y en a même un des deux, voire les deux, que j'ai mis 8 sur 10. Alors pour ce genre de film, 8 sur 10, c'est une putain de bonne note chez moi. Mais le 1, 7, le 3, j'ai mis 7. Et voilà. Allez, on va enchaîner à la suite. Et d'ailleurs, en parlant de Tom Cruise, on va enchaîner avec, je sais plus comment on dit, Minority Report. Est-ce qu'on dit Minority en anglais ou Minority Report? Je pense qu'on dit Minority, mais bon, on s'en branle. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je dis, t'es con Kaza, dans ta dernière vidéo achat, on l'a vu ton steelbook. Ben oui, parce qu'il y a celui-ci, mais il y en a un autre qui existe. Un autre pour lequel je préfère les visuels. Et vu que je suis tombé sur une annonce à 15 balles, je me suis dit, bon, vas-y, 15 balles, livraison 20, avec la livraison 20 balles, je le prends, comme ça je fais le comparatif et je garde le steelbook que je préfère. Et je l'ai reçu. Donc je l'ai déjà déballé parce que je voulais vérifier un truc, on s'en fout. Et alors par contre, je vais faire une petite parenthèse. Encore une fois, j'aime bien faire des parenthèses ou des mentions, tu vois, comme dirait Funky. Pour parler du vendeur, déjà il me l'a emballé. Quand j'ai ouvert le carton, les gars, si je vous montre le carton que j'ai plus sous les yeux là, le carton, il est énorme.
le carton était grand comme ça. C'est n'importe quoi. Il m'a enroulé ça dans du papier bulle, mais c'est pas les bulles de PD, hein, les toutes fines, les bulles bien épaisses, les bulles comme ça là. Il m'a enroulé, c'était anti-atomique le truc, laisse tomber. Donc déjà bravo à lui. Et surtout, quand j'ai reçu la pièce, alors je vais vous le montrer, le steelbook c'est celui-ci. Au revoir Ginette. Hop, voilà. Donc c'est celui-là que j'ai pris du coup, donc 15 balles plus la livraison 20 balles, voilà. Donc c'est ce visuel que je préfère à celui-là, parce que celui-là au final, t'as quoi? T'as Tom Cruise en gros de face, avec son... Alors que là, ok, il y a encore Tom Cruise, déjà de profil, je trouve ça mieux que sur le de face. Il y a le titre qui est mieux, l'écriture du titre, je préfère, comment on dit là comment on dit font, en anglais c'est font. La police d'écriture. Merci. La police d'écriture est mieux sur celui-ci, enfin je préfère. Le Tom Cruise ici aussi. Et puis surtout, il y a un peu de dessin là, tu vois, alors que sur l'autre, il y a vraiment pas grand-chose. Il est très pauvre. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a de l'embossage sur le verso. Je t'avouerai, c'est pas dingue. Et au verso, ici, on a ça. Voilà. Seulement, je reçois la pièce et le mec avait marqué dans l'annonce, hein, il avait marqué excellent, parfait état. Sauf que, je vais vous mettre l'ultra grand angle, voilà, et là tout le monde se dit super, on va revoir Ginette. Si tu regardes de très près, alors ça se voit très mal, hein, c'est très difficile à montrer, là tu vois il y en a une belle rayure ici, et en fait tout le steelbook est rempli de micro rayures, il y en a une tonne, et alors il y en a 2-3 qui sont plus grosses que d'autres que j'appelle pas micro, mais sinon il y en a partout, surtout dans les parties noires malheureusement. Ici il y en a une grosse, là je sais pas si ça se voit à l'image, c'est très dur à retranscrire en caméra, avec une caméra, et alors derrière à un moment donné, là sur les côtés, c'est n'importe quoi. Voilà, là, hop, là, tu les as vus. Bon, bref. Donc, toutes ces marques-là qui n'avaient pas été mentionnées, puisque le mec avait dit qu'il était en parfait état. Ça, c'est pas parfait état. Moi, si le mec, il me dit, voilà, je le mets à 15 balles parce qu'il y a des micro-rayures, dont acte. Mais là, non, il le dit pas. Mais il faut savoir qu'avant même de recevoir la pièce, je vais vous montrer l'intérieur quand même, parce que pendant que je raconte ma vie, je peux présenter le steelbook, artwork interne. Voilà. Donc du tout, dans celui-là, c'était l'édition Zavi, je crois, je suis pas sûr, hein, avec que le Blu-ray, hein, bien évidemment, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu le 4K. Et donc, le mec, super gentil, hein, je lui passe le bonjour, je dis pas son prénom, parce que pour respecter sa vie privée, mais bon, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, il me dit qu'il regarde ma vidéo, et il dit que, parce que moi, en fait, j'achète le truc et je lui marque, je compte sur vous pour un emballage solide. Et il me dit, en gros, je ne me rappelle plus le message exact, mais il me dit, oui, pas de problème, je l'emballerai bien, tout ça. Et surtout, je connais votre niveau d'exigence regardant vos vidéos YouTube. Donc, tu vois, c'est très gentil comme message. Ici, cordialement, machin. Du coup, je reçois le truc, je vais le chercher, et je le déballe, et je vois toutes ces rayures. Putain, je suis un peu deg, tu vois, parce que le mec gentil, tout ça. Et je me dis, parce qu'en fait, je sens que je vais me prendre la tête avec les gens à chaque fois quand je leur fais des... Parce que la plupart des gens, je me rappelle pour Willow, il était à peu près dans le même état, le mec, il me dit, oh, mais ça, c'est normal. Mais si c'est normal, marque pas très bon état, putain. Il m'avait marqué très bon état, ou parfait état, ou excellent état, je sais plus. Marque-le, dis-le qu'il a sérieux. Oui, mais c'est normal, ça fait 10 ans que j'ai ce steelbook, il est abîmé, c'est normal, c'est le temps. Oui, mais je m'en fous que ce soit le temps. Marque-le dans l'annonce. Ne mens pas, parce que si tu dis parfait état, ça, c'est pas parfait état, ni très bon état, ni même bon état. Enfin bon, bref. Donc du coup, je lui envoie un message avec les photos, je dis voilà, je suis désolé, mais voilà, il y a toutes ces marques-là, tu vois. Donc je fais la demande de litige à Vinted, parce que sinon, au bout d'un moment, Vinted clôture la vente et je suis niqué. Donc je fais la demande, je le précise, je dis je fais la demande parce que moi je veux trouver un arrangement avec le mec. Soit il me fait un petit geste, il me rembourse une partie, soit il me rembourse intégralement s'il ne veut pas me rembourser une partie, tu vois. Et là, le mec me rembourse intégralement et il me dit désolé, c'est ma faute, tout ça, machin. J'ai trouvé ça, mais d'un putain de classe. Et du coup, je lui ai répondu, j'ai dit écoutez, par contre, il n'y a pas un cas. Le steelbook a certes des marques, mais il ne vaut pas 0 €. Il a quand même une petite valeur. Donc j'ai dit, donnez-moi votre PayPal et je vous envoie 10 balles. Et je lui ai dit, j'apprécie beaucoup la mentalité, surtout de nos jours où, en notre époque où tout le monde s'en bat les couilles du respect, tout ça. Le respect et l'honneur, parce que le mec, il faut avoir des couilles pour dire, je me suis trompé. Je vous garantis qu'il n'y en a pas beaucoup des vendeurs qui ont les couilles de dire, je me suis trompé. Tu vois, il y en a un là, je ne sais pas si vous l'avez vu dans cette vidéo ou dans la précédente. J'ai acheté quoi? Ah oui, c'est pas dans cette vidéo, je suis con, c'était un premium. Je ne sais pas s'il est sorti au moment où vous voyez cette vidéo. J'avais acheté le premium de Gangs of New York. Le steelbook, il était défoncé. Le mec avait dit qu'il y avait juste un petit poc sur le verso, une petite rayure que j'avais vue, que j'avais accepté. Le truc est défoncé. Seulement, ma mère l'a reçu. Elle n'a pas fait attention à toutes les petites rayures parce qu'elle n'était pas assez éclairée. Donc, je ne vais pas la blâmer, ma mère peu chère. Déjà, elle réceptionne mes colis. Mais
J'ai accepté la vente et tout, pas de problème. Donc 2 semaines plus tard, quand je rentre chez moi, je vois le truc, j'envoie un message au gars, je dis, je vous le dis quand même par principe, je ne m'attends pas à ce que vous me... j'ai validé l'annonce, donc maintenant c'est mort, je ne peux pas être remboursé par Vinted, mais je tiens quand même à vous dire que le steelbook est dans cet état-là. Et j'envoie toutes les photos. Il me dit, oh, je m'excuse, tout ça, machin. Je dis, oui, mais bon, vous excusez. Alors moi, je m'attendais à ce qu'il ne me réponde pas, tu vois. Mais le mec me répond. Il me dit qu'il s'excuse et tout. Mais tu crois qu'au final, il m'a fait un geste? Il m'a dit, oui, bah, j'apprécie vos excuses et c'est honorable. Mais ça va pas le faire, ça va pas me rembourser la pièce ou ça va pas compenser le fait que j'ai payé une pièce beaucoup trop chère. Elle me dit oui, je comprends, mais sachez que les excuses sont sincères. Donc le mec a pas compris mes petits hints, comme tu vois, je lui disais, ah, vas-y, tu veux faire un geste ou quoi? Donc je lui dis, et je lui marque, j'ai par contre, si vous acceptez de me le reprendre, je dirai pas non. Bah t'inquiète pas, il a vu le message et là il a plus répondu. Donc ce mec-là, t'as l'impression que c'est un mec qui a de l'honneur et une fierté, mais non. À la fin, bah les couilles, il t'ignore. Alors que ce gars-là, pour Minority Report, il a été jusqu'au bout. Il m'a remboursé le truc, il m'a dit, je suis désolé, c'est ma faute, gardez-le. Voilà, monsieur, là j'ai envie de dire, monsieur, là je dis monsieur, qui je suis un monsieur. Voilà, ça c'est ceux qui ont la ref, elle est belle quand même. Bref, tout ça pour dire que mes grands respects à ce monsieur, merci beaucoup d'être un homme, voilà, un homme respectable, voilà, ça c'est beau. Donc voilà, Minority Report, du coup, je suis un peu le cul entre deux chaises, parce que du coup on garde quoi? Parce que celui-là n'est pas dégueulasse non plus, tu vois, surtout avec ce verso, avec le relief. Et après je me dis qu'Aza, détends-toi, s'il n'était pas en relief, le choix serait vite fait, tu garderais l'autre. C'est pas faux, mais il y a quand même du relief, donc du coup je me dis... Steve, viens m'aider. J'ai mon pote à la maison, voilà. Il faut que mon pote, et pour une fois que j'ai quelqu'un à la maison que je fais une vidéo, qu'est-ce que tu préfères? Quelqu'un qui comprend quelque chose. Entre ces deux styles. Donc tu as, là ça c'est le dernier 4K qui est sorti, ça c'est le vieux Zavi. Voilà. Au niveau des visuels, voilà. Et derrière, hop. Sachant que là, type pas cadre parce que c'est un rond, mais embossage du bordel. Bah ouais. Donc j'avoue que moi c'est ça qui me fait bugger. Même si je pense qu'objectivement, au niveau des rectos, il n'y a pas photo. Je préfère celui-ci. Ouais, moi aussi. Ah, tu préfères celui-ci aussi? Donc on garde ça? Ouais. Allez, on garde ça. Dommage pour le verso. Dommage pour le verso, ouais. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, mais voilà, tu vois, c'est bien d'avoir un pote à la maison qui te donne un conseil. Parce que d'habitude, madame, elle comprend rien, elle s'en bat les couilles. Bref, mais voilà, ça c'était la réception de Minority Report. On va passer tout de suite à la suite. Et c'est pas des Blu-ray, mais ça a un lien avec des films. Ah oui, je voulais le dire aussi tout à l'heure que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu une redisposition de mes étagères. Film Arena qui ne sort plus rien a sauté et est parti sur l'autre étagère. Là, j'ai mis Creator Era ici. Et là, j'ai mis le petit coin avec le H des états pour Back to the Future avec la petite DeLorean et le Flux Capacitor. Le vrai nom, c'est ça, alors que nous, on a dit converteur temporel, alors que ça converte rien du tout. Mais bon, bref, j'avais vu une vidéo qui expliquait qu'en fait, le nom français était complètement éclaté. Enfin bon, bref, donc le petit coin Back to the Future qui est sympa ici. Alors, avant de vous parler de cette pièce, je voulais juste mentionner ça. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est une figurine. Le truc, c'est que je suis tombé dans cette merde encore, parce qu'à l'époque, j'achète des Blu-ray, je tombe dans les Blu-ray. Après, je regarde des vidéos, je tombe dans les steelbooks. Après les steelbooks, je tombe dans les premiums. Et maintenant, je tombe dans ces putains de figurines. Ça coûte cher, tout ça! Il n'y a pas de place en plus! Merde! Bref, je m'énerve, mais en fait, je suis content, les gars, détendez-vous. Oui, et alors déjà, ça prend de la place. J'ai le petit coin Dragon Ball ici, comme vous pouvez voir, Dragon Ball Z. J'ai la petite DeLorean qui est rentrée. Enfin, vous avez vu tout ça au fur et à mesure de mes achats. Et donc, du coup, le truc, c'est qu'il y en a des très belles, des figurines. Hein. Mais alors, la con de sa grand-mère, les prix qu'ils vendent, les gars, c'est des fous furieux. J'ai vu des figurines à 2000 balles. Et encore, il y en a même à plus cher. C'est n'importe quoi, tu vois. Enfin, moi, je découvre, hein, je suis un novice dans le truc. Tous ceux qui connaissent me disent, bah oui, connard, c'est comme ça. Mais bon, c'est chaud, tu vois. Donc, par contre, moi, ça m'emmerde de lâcher un gros billet dans une figurine. Parce que je me dis, si je lâche 100 € dans une figurine, bah, c'est 100 € que je lâche pas dans un premium pour un film, tu vois. Mais bon, à un moment donné, tu es faible. Donc du coup, j'ai pris celle-là pour un de mes clans des 10 pour King Kong. Hein. J'ai fait un petit coin King Kong, je vais vous le mettre en photo. Je ferai une photo, je vous le mettrai sur la vidéo parce que voilà. Sachant que sur la photo que vous êtes en train de regarder, le steelbook que vous avez devant, c'est un steelbook custom que j'avais présenté dans une vidéo achat. Je pense que je vais m'en séparer pour mettre la figurine que je vais vous présenter maintenant. Et en fin de présentation, je vous mettrai la photo de la figurine dans l'étagère. Voilà. Alors, on va repasser, on va dire à Ginette à tout à l'heure et on va déballer ce petit colis Amazon. Depuis que Apple a mis l'option de mettre pause, parce que toi, tu es chez Android, tu connais pas nos malheurs. Avant, tu pouvais pas mettre pause sur une vidéo.
Fallait que tu arrêtes la vidéo, que tu en redémarres une autre. C'est que t'es en train d'enregistrer. Voilà, donc tu étais obligé de faire avec 2 vidéos, alors qu'en fait moi je veux tout dans la même vidéo. Donc maintenant je peux mettre pause, c'est génial. Le problème, c'est qu'il y a des fois j'oublie que j'ai mis pause. Ah, enfin bref. Allez, on est reparti. Alors le petit carton Amazon, ils ne sont pas fait chier, ils n'ont pas protégé. Boum, le petit Kong ici. Ah, il est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Tiens, c'est rigolo. Alors, on va le sortir de la boîte. Alors, la protection Amazon, ils me font rigoler. Hein. C'est juste histoire de dire. Ils ont mis une feuille là. Et on s'en bat les couilles. Parce que là, il n'y en a pas. Dessous, il n'y en a pas. Et de l'autre côté. En fait, sur les 8 côtés de la boîte, 8 ou 6, qu'est-ce que c'est 6 sur les 6 côtés de la boîte, ben, il n'y en a qu'un qui est protégé. Les mecs, Amazon, c'est des génies, putain. Mais bon, en même temps, si c'est abîmé, tu le retournes, t'en prends un autre. Alors voilà, 30 €. Je trouve que c'est correct. Boum. Pour cette pièce. Qui va finir sur l'étagère que vous avez vu en photo là vite fait. Et mais bon, d'abord on va la déballer pour voir si elle vaut le coup de la garder quand même. Alors ça se présente comme ça. Est-ce qu'il y a un truc à couper? Non, on dirait pas. Voilà, tu ouvres ici, clac. On ouvre ici. Ah merde, il y en a sur les côtés aussi, putain. Ah, j'ai mon assistant qui m'aide, qui l'avait vu avant moi. Le mec il est 3 mètres derrière. Moi je suis à 3 cm. Je l'ai pas vu, il l'a vu. Achète-toi des lunettes. Et le pire, c'est que je les porte, mes lunettes. Alors, on ouvre, on a la petite figurine là. Et derrière, on a un esprit... Qu'est-ce que c'est que ça? What is that? Alors, attends, parce que du coup, ça aussi, ils me l'ont scotché. Parce qu'il y a un autre truc au fond encore. Ça ne s'arrête plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a quelque chose là. Ça a l'air mou. Donc, du coup, dans la boîte, c'est joli parce que tu as le visuel derrière. Mais bon, moi, la boîte... je m'en bats un peu la race. Alors, déjà, ça, c'est quoi? Ça, c'est un certificat. Ah, ouh, ça, j'aime bien ça. Certificate of Authenticity. Ils se foutent pas de ma gueule. Il n'y en a que 7400. Ça va. C'est énorme. C'est énorme, mais voilà. Moi, j'ai la 5009. T'imagines le mec qui est à la numéro 1? Moi, des premiums, de tous mes premiums, j'en ai eu 300 qui se sont passés dans les mains presque. Il y en a un que j'ai eu numéroté 1. Alors, du coup, ça s'ouvre comme ça. Qu'est-ce que c'est-il? Ok, donc des stickers qui te foutent là-dedans. J'avais l'impression qu'il y avait un truc chimique ou quoi, tu sais, qui est protégé par un machin comme ça. Pourquoi c'est pas en plastique blanc? Alors, potentiellement, l'idée, ce serait quoi? Si tu as une étagère, tu peux coller ces stickers sur l'étagère et ça te fait un visuel en background, quoi, tu vois. Putain, pardon, j'ai pas monté assez haut. Là. Ouais. Et alors, la pièceounette, alors comme d'habitude, ces trucs qui te mettent des élastiques, des machins dans tous les sens, c'est la guerre. Alors, des pitchous, il n'y en avait que 2. On enlève. On enlève. Alors, peut-être qu'il y en a un troisième que j'ai pas vu. Non, on enlève, voilà. Ok. Et puis, alors ça, c'est cool, regarde. Le certificat, il y a un petit espace là, tu peux le mettre. Alors, tu peux le mettre. Alors, voilà, tu mets ça. Ok, donc ça te fait... voilà, ouais, ok, d'accord, je l'ai. Bon. Ouais, bon, ça va, ça passe. Alors, du coup, voilà, un petit Kong, du King Kong, hein, c'est bien l'écriture du King Kong de Peter Jackson, hein, celui que j'aime, parce qu'il y en a d'autres des versions, mais je ne les ai pas vues encore. Alors, niveau qualité, je vais vous mettre l'ultra grand angle, encore une fois. Au niveau de la tête, ça va, regardez, c'est assez détaillé, c'est pas trop mal. Alors, je l'ai payé que 30 balles, hein, pour une figurine, c'est pas cher. Par contre, au niveau des pieds, là, alors des pieds mains, hein, ici, je trouve que c'est pas terrible. Là non plus, là. Ça, je trouve que c'est pas fou. C'est pas fou. Alors après, ils ont mis un terrain, un morceau, une partie verte ici. Ok, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi tu fais ça, quoi. Bon. Mais voilà, il est pas mal. Voilà. Il est pas mal. Voilà. Personnellement, alors après, encore une fois, je suis novice, hein, dans les figurines. Je trouve que 30 € pour ça, un peu cher. Je trouve que c'est un peu cher, mais après des figurines pour King Kong, il y en a très peu. Et sinon, après, tu pars dans des tarifs. J'en ai vu une sur eBay à 1200 balles. J'ai dit, les gars, détendez-vous instantanément. Voilà, normalement, là, je vous aurais mis la vidéo, la photo du Kong inclus en bas, là, dans le coin King Kong. Et on va enchaîner tout de suite avec l'autre figurine. Et alors là, je sais pas si vous voyez la taille du carton, mais c'est un peu plus gros. C'est n'importe quoi. Alors, je vais vous le sortir tout de suite. Celui-là, je l'ai trouvé sur Amazon États-Unis. Il était en promo. Sur Amazon France, il était à 115, je crois. Là, je l'ai trouvé à 60 $. Et même avec la livraison et les taxes. Ping! Regardez-moi cette bête. Alors, soyons complets.
déjà, moi, c'est cette marque que je cherchais. Parce que j'avais vu ça à Brockland, je crois, à côté de Nantes. Là, j'avais été voir le poteau John Steelbook et Lolo le Geekos. Et j'avais vu un Godzilla, mais avec les épines dorsales roses de New Empire. Et j'étais pas trop fan. Pas parce que c'était New Empire, qui est certes moins bien que Godzilla et Godzilla King of the Monsters, c'est sûr, mais parce que il était rose. Et en rose, j'aimais pas. Moi, je voulais le bleu, je voulais celui-là. Et j'ai cherché, puis j'ai trouvé grâce à la marque, j'avais fait les photos là-bas. Et même si effectivement, moi, je préfère le Godzilla King of the Monsters en bleu, que je trouve... Il décalque, il est classe. Attends, voir si je peux le... Alors, c'est rigolo parce qu'il est lourd, hein, un petit peu. Alors, lourd et pas lourd en même temps. C'est assez paradoxal. Alors, à l'intérieur, on a ça. Comment vous voyez, vous, ici? Parce que j'ai pas l'angle particulier. Voilà, hop, on a ça. Donc, on va sortir le gros bébé. Tada! Voilà. Donc, évidemment, hein, on va se débarrasser de ça. Hein. Et donc... Alors, on enlève le petit papier. Ouh, oh, il est mignon. Oh, il est mignon. J'avais regardé des vidéos et j'étais semi-convaincu. Ouh, il est déchiré en fait. Oh là là. Et il rend pas du tout pareil en vidéo, dans la vidéo que j'ai vue. Alors, je sais pas si ça va être le cas avec moi aussi, hein. Mais enfin, je regarderai ma vidéo une fois qu'elle sera publiée sur YouTube. C'est peut-être, je sais pas qu'est-ce qui c'est qui fait la différence, mais bah, alors il est plus lourd que ce que je pensais, donc ça reste. Et tu sens que c'est quali. Alors il bouge pas, hein, celui-là il bouge pas. Mais alors, bouh, attends, on va mettre l'ultra grand angle pour voir un petit peu. Quand j'ai la voix qui part en couille comme ça, c'est l'excitation, tu vois. Alors regardez de près un petit peu ce petit Godzilla là. Regardez ça. Attends, on va mettre la ring light parce qu'on voit rien là. Oh regarde, pas mal ça. Regarde les détails un petit peu sur sa gueule. Dans sa gueule, regarde ça. Il est pas mal, hein. Ouh, il est pas mal. Regardez un peu les détails un petit peu sur les épines dorsales. Là. Ouais, non, ben il est vraiment pas mal, hein. Regardez un petit peu le détail ici, là. Franchement, c'est très, très, très correct. La question qui tue, est-ce que ça vaut quoi? Combien je mettrais pour ça, tu vois? Alors, comme je vous ai dit, moi, je l'ai trouvé, il était en promo, il était à n'importe quoi sur Amazon États-Unis. Je crois que j'ai payé 60 $, comme ce que j'ai dit. Et j'ai dû payer... en tout, je crois qu'il m'a coûté 70 ou 75 €. Ça fait un premium. Mais pour une pièce de cette qualité, avec les détails qu'il y a, pour moi, j'ai envie de dire ouais. 75, ça va. Après, au-dessus, je ne saurais pas dire, tu vois, c'est ce que ça vaut plus que... Parce que le prix normal, parce qu'il était en promotion, hein, c'était le prix en promo sur Amazon, c'est 100-120 €. 120 € par contre, ça pique. Franchement, 120 € ça pique. Mais franchement, sinon, c'est assez quali, quoi. C'est quali 70. Et 70 €, c'est un billet quand même, les gars, quand même, quand on y réfléchit. Ok, on achète des premiums super chers et tout. Mais 70 €, c'est un billet, tu vois, quand même. Regarde ça. Comment il claque un peu, un petit clin d'œil. C'est quand même énorme. Regardez ça. Hop. La main ici. Voilà. Hop, l'autre main là. Alors comme d'habitude, hein, la vidéo est chapitrée, donc si ça vous saoule et que ça vous intéresse pas, vous pouvez passer au prochain chapitre, au prochain objet. Hein. Voilà, je reste un petit peu en détail dessus. Hop. Il y a aussi des éditions pour le Godzilla de Shin Godzilla, le Godzilla japonais, mais je suis moins fan, moi. Il a les pattes énormes. Lui, il est plus mouse, tu vois. Il est plus mouse celui-là et je préfère le design de celui-là, tu vois. Non mais franchement, ça envoie du pâté. Hein. Regardez ça. Vraiment top. Hop, avec les épines dorsales ici, qui sont franchement sympas. Putain, c'est assez quali, hein. Je sais pas trop ce que c'est la matière, est-ce que c'est de la résine ou pas, je sais pas. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Je connais pas trop, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais je me répète, je suis débutant dans la figurine. Là, c'est la couleur bleue qui s'estompe ici un petit peu rapidement, un petit peu, c'est trop abrupt, je trouve. Mais sinon, voilà, on va pas chipoter, quoi. Non, franchement, il est top. Et vraiment, sympatouné, ce petit Godzilla. Hein? Personne n'a regardé Godzilla depuis tout à l'heure, je suis en ultra grand angle. Tout le monde a regardé Ginette, hein, je vous connais les mecs. Voilà. Ben, franchement, je vais vous mettre aussi une photo de quand je l'aurai installé sur son étagère avec les box One Click de Mentalab. Franchement, il envoie son petit pâté quand même. Il envoie son petit pâté, voilà. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai plus rien. Voilà, et bien ça c'était les petites réceptions du jour. Allez, les petites réceptions du jour, mais avant, je vais juste vous parler d'un petit truc, d'une petite erreur que j'ai faite. Donc je vais zoomer ici pour vous montrer que ce matin je me suis réveillé et comme vous pouvez le voir, la bande magnétique que j'avais mise ici,
bah, elle s'est cassée la gueule. Donc le steelbook de Few Good Men, qui est, j'espère, pas trop abîmé, c'est viandé, donc c'est bon, il a rien, je suis rassuré. Mais du coup, les magnets, tout ça qu'il y avait dessus, c'est tout cassé la gueule. J'en ai un peu parlé à des poteaux et ils m'ont dit ouais, mais est-ce que tu avais nettoyé l'étagère avant de coller le truc? Parce que c'est un espèce de... Parce que là, du coup, je vais l'enlever pour vous montrer. Donc, derrière, à la base, il y a un pégan comme ça, tu vois. Et puis normalement, ça tient bien. Hein. Bon, d'ailleurs, ça m'a niqué l'étagère derrière. Là, je suis un peu dégoûté. Donc, il faudra que je nettoie ça un peu proprement. Je sais pas ce que... Je vais mettre quelque chose parce que c'est dégueulasse maintenant. Putain, je suis deg. Bref, le petit warning, hein, parce que ce serait con que vous fassiez la même erreur que moi. Et donc, comme vous pouvez le voir, je suis encore dans ma saga Mission Impossible. Hein. Je vais attaquer... j'ai fini Protocol Phantom. Donc, je vais enchaîner avec Rogue Nation juste après. Et après, je sais plus qu'est-ce qu'il y a après Rogue Nation. Ah oui, il y a Fallout, et après... Enfin bon, bref, il m'en reste encore beaucoup. Voilà, donc on va enchaîner ça, et on va passer aux achats du jour. Alors, les achats du jour, ça va aller très vite. Il y a 2 colis Amazon. Pif! Alors, le petit historique. Ce film fait partie des 3 films que j'ai achetés en même temps à l'époque, quand j'ai acheté mes premiers DVD. Donc je me rappelle PlayStation 2, le délire du DVD, tout ça, machin, l'explosion de l'utilisation du DVD. Stigmata, je me rappelle plus les autres, mais Stigmata faisait partie du lot. J'avais acheté Stigmata en DVD. Et là, il y a un pote qui se le refait, et je me dis, bah tiens, je vais me le refaire aussi, tu m'as chauffé. Je cherche, j'ai même pas le DVD, je sais pas ce que j'ai branlé, je trouve plus le DVD. Donc du coup, j'ai dit, bah écoute, je vais me le racheter, et puis je l'ai trouvé là en amarré. Donc édition allemande évidemment, comme vous pouvez le voir. Donc j'espère bien que j'ai pas fait la même connerie. Mais si j'ai fait la même connerie, non mais c'est pas possible d'être aussi con. Putain mais je suis débile ou quoi? À chaque fois je fais la même erreur. Untertitle Dutch. Il n'y a pas les sous-titres anglais. Mais putain j'avais vérifié pourtant. Ah non mais là par contre je suis sûr d'avoir vérifié. Je vous mettrai ça à l'écran si, parce que sur blu-ray.com il me semble qu'ils disent qu'il y a les sous-titres anglais. Parce que là, il y a Dutch et English pour les langues. Mais Untertitle, il n'y a que Dutch. Oh putain, ça me saoule. Bref, bon, j'aurais vérifié ça. J'aurais vérifié ça et je vous aurais dit à l'écran si c'est moi qui ai fait de la merde ou si c'est blu-ray.com qui m'a induit en erreur. Ensuite, on a un autre amarré et c'est... Pif! Adieu poulet. Que... Attends, je l'ai vu et j'ai aimé... Et je me suis rendu compte que j'avais pas le Blu-ray et je l'ai acheté. Ou je l'ai pas vu et je me dis que je vais aimer. Du coup, j'ai acheté le Blu-ray. Je sais plus. Enfin bref. Voilà, ça c'était les petites réceptions du jour avec un petit coup de ginette parce que hein, y a pas de mal à se faire du bien. Bref, allez. Voilà. Allez, petite réception du jour, celle-là, elle a un peu rien à voir, entre guillemets. Alors, déjà, je viens de terminer le Mission Impossible 5 Rogue Nation. Là, je vais attaquer Fallout. Hein, vous voyez, j'ai déjà mis le disque dans le lecteur. Et donc, je viens d'aller chercher un colis à mon locker Amazon qui va normalement aller sur cette étagère-là. Voilà, vous avez compris de quoi je vais parler. Donc, si ça vous intéresse pas, comme d'habitude, vidéo chapitrée, vous pouvez passer à la suite. Donc, du coup, on ouvre... Et en fait, moi, ce que je voulais, c'est avoir... Oula, le carton, il a morflé. Hein. Ben, forcément, un carton dedans, l'emballage. Voilà. Il a morflé, évidemment, parce qu'il est écrasé dans tous les sens, parce que Amazon, c'est des cons. Alors, celui-là, je l'ai chopé en seconde main. Il était moins cher. À 27 €. Le petit pan. Le petit sel. Ce que je voulais un méchant un petit peu, parce que déjà, j'ai 3 Goku. Alors, il y en a un que j'ai acheté moi, c'est le 3e transformation. Parce que, attendez, je vais zoomer un petit peu sur la partie des BZ quand même. C'est quand même le but sur cette vidéo. Donc, j'ai le Goku, évidemment, que j'avais acheté moi. Le Shenron, que j'ai acheté moi aussi. Et madame qui m'a offert les 2 autres Goku là. Donc, ils sont super. Le truc, c'est que maintenant, je commence à en avoir un peu trop des Goku. Donc, on va arrêter d'acheter les Goku. Et je voulais un méchant, comme je disais. Donc là, du coup, il est emballé un peu à la One Again Miss to Fly. Mais bon, comme une fois, c'était seconde main. Donc, j'espère qu'il est en bon état. Ça se présente comme ça dans la boîte. La boîte, elle est là. Donc, elle a morflé, mais bon, encore une fois, c'est seconde main. Et en plus, ils me l'ont envoyé dans un sac en papier. Comment tu veux qu'il s'abîme pas le truc, putain? Bon, bref. Là, il y a une des petites ailes de sel. Là, il y a la deuxième. Ici, on a le corps. Et là, les gambettes. Hop. Et le petit support pour le tenir. Le petit sel. Ici, donc ça se glisse comme cela.
hein, au cas où vous n'aurez pas compris. Hein, on n'a pas inventé la machine à courber banane. Hein. Alors, hop, ici, alors est-ce qu'il bouge? Les bras, on dirait que ça bouge, mais en fait, ça bouge pas. Voilà. Bah, il est pas mal, hein. Franchement, il est pas mal. Il y a quand même le petit support qui va bien pour que ça tienne beaucoup mieux. Voilà, là, il n'y a pas de doute, ça tient, il tombera pas. Bref, voilà, ben, ça, c'était le petit sel du jour que j'ai inclus donc dans mon étagère. Et voilà, ça, c'était le petit achat du jour. Allez, les petites réceptions du jour, Ginette et moi, nous vous accueillons en ce 13 mars. On a 2 films plus une figurine normalement, donc on va faire ça tout de suite. On attaque avec un petit colis. Alors, il a été emballé. Attention, je vais galérer à l'ouvrir, celui-là, je le sens, donc je l'avoue tout de suite. Alors, c'est un film que j'ai vu plein de fois gamin. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Je vais me le refaire certainement ce soir parce que je suis bien chaud. Pim, pour 100 briques, t'as plus rien. C'est ce genre de film typique des années, je crois, 80. Il est de 82. Voilà, tu te rends compte, 82 avec Gérard Jugnot. Il y a même, comment il s'appelle, Castaldi. Jean-Pierre Castaldi. Voilà, Castaldi. D'ailleurs, son nom, voilà, Jean-Pierre Castaldi, voilà, c'est ça. Et Daniel Auteuil. Donc, un film... un film, comment le décrire? C'est une comédie, mais pas que, c'est une comédie, mais très années 80 en fait. Tu sais, par exemple, Le flic de Beverly Hills, si tu regardes Beverly Hills Cop, c'est une comédie. Par contre, il est noir comme film. La scène du début, quand avec son patron, son enquête, alors s'il y a un côté drôle, mais il y a un côté très noir, très malheureusement réaliste. Et ce genre de film, on n'en fait plus. Donc voilà, donc c'est 2 gars... 2 mecs lambda qui n'ont pas d'argent et ils ont besoin de braquer une banque, donc ils s'entraînent, mais comme des amateurs, et ils braquent la banque comme des amateurs, et après voilà, il y a des petites péripéties, donc je suis content de le rentrer celui-là. Alors oui, c'est un DVD, déjà parce que le Blu-ray, je sais pas s'il existe, et de 2, pour il y en a les tarifs aussi, hein, voilà, là ça m'a coûté, je crois, 3 €. Voilà, bon, pour 100 briques, t'as plus rien, Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, il y a même Anémone, j'avais oublié. Pan, ça, le coffret DVD, l'intégrale en 7 DVD. Mais je voulais pas le prendre cher, en fait, c'est juste histoire d'avoir l'étui, tu vois, parce que là, du coup, j'ai tout en un seul étui. Bon, il est un petit peu abîmé, mais c'est pas trop grave. J'adore Un gars, une fille, vraiment, j'adore cette mini-série. Et donc, je voulais un support avec, même si j'aurais pas mis plus, hein, tu vois. Donc, ça s'ouvre comme ça, et à l'intérieur, ben, tu as tout... comment ça s'ouvre après? Ah oui, ça s'ouvre comme un livre. Là, ça tourne, c'est comme des pages. Voilà, bon, c'est pas fou. Là, le DVD, il est parti en live. C'était quoi déjà? Pour le meilleur et pour le pire. Voilà, hop, clac. Je crois que je les avais tous déjà les disques, hein, mais là au moins j'ai le contenant, voilà, pour avoir le contenu. Donc il y a l'intégrale, il y a je ne sais pas combien d'heures de vidéo, voilà, 18h40 de contenu, c'est énorme. Allez, on enchaîne avec un carton un petit peu plus mouse. C'est normalement une figurine DBZ hein, dans un papier bulle. Hop, alors on va ouvrir ça. Pan! Un petit Vegeta qui a l'air fort sympathique. Alors on ouvre, en premier on a tout qui vient d'un coup. Ok, d'accord, donc c'est dans un carton protégé. Ok. Ah, il est en 2 parties, c'est pour ça que je me disais, mais il était plus... Ouah, salette! Ah ouais, il est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Beaucoup plus grand. Donc voilà, j'ai enlevé tout du plastique, donc c'est en 4 parties. Donc le support, hein, les gambettes, le torse et la tête. Donc vous voyez, ça fait comme ça là. Donc on met le torse ici. Bon voilà, j'ai fait un gros cut parce que putain, qu'est-ce que j'ai forcé. Ouah, salette. Ouf. Donc ensuite, on a la tête ici qui est pour le coup très bien fait. Je suis assez content. Je m'attendais à moins bien que ça, mais c'est très quali. Bon, voilà. J'y suis arrivé. Eh ben franchement, c'est assez quali. Je vais vous mettre ça en ultra grand angle pour qu'on voit un peu de plus près. Alors, on va mettre la ring light un peu plus proche. Voilà, comme ça on peut voir mieux. Donc ça, c'est la tête. Alouette. Oui, je fais des blagues. Voilà. Au niveau des cheveux, c'est comme ça. Mais elle fait quand même assez plastique, hein, mais assez quali, c'est assez lourd. Et franchement, je pense qu'elle peut tenir sans le support. Vous voyez, le bras ici, avec les veines des muscles, la main là. Franchement, c'est assez propre. Hein. C'est assez propre au niveau des détails. Et puis, c'est assez solide. Et je vous dis, c'est assez lourd. Hein. Donc, franchement, c'est vraiment sympathique. Et puis, de dos, voilà. Encore une fois avec les cheveux ici. Voilà. Ben franchement, moi j'aime bien. Tout seul il tient. Voilà, ben franchement je trouve qu'il est top. Il est top ce petit Vegeta. L'idée c'est que je le mette comme ça bien évidemment. Donc je vais le mettre tout de suite et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, alors ça donne ça. Eh ben putain, quand je pense que j'en ai encore quelques-unes qui arrivent,
Bon, et forcément, il y en a qu'il faudra que je fasse des choix et je ne vais pas tout garder. Donc voilà, ben ça c'était la petite réception du jour niveau figurines. Et bien voilà, c'était toutes ces réceptions. Je pensais en rajouter, mais je vois qu'une fois que j'ai fait le montage, là j'ai fini de monter, je fais juste cette conclusion ici. Comme vous l'avez entendu dans la vidéo plusieurs fois, je vous demande votre avis. Donc c'est vraiment pour améliorer le contenu et ce que je vous propose pour que vous preniez plus de plaisir à regarder les vidéos, parce qu'au final moi je prends du plaisir à les faire parce que je découvre les pièces, je découvre mes figurines, je découvre mes films, je découvre mes premiums, etc. Mais une fois que je fais le montage, il faut que ça vous plaise à vous, puisque c'est vous qui le regardez. Moi je les regarde pas, enfin si, je les regarde pour vérifier qu'il n'ait pas fait de la merde, mais je les regarde pas après, tu vois. Bref, donc c'est important. Encore une fois, je gagne pas ma vie avec, donc c'est pas me référencer qui va me faire avancer quoi que ce soit, je m'en fous. Moi je suis très content de où est ma chaîne maintenant avec mes habitués, mais j'apprécie beaucoup les critiques constructives. Donc s'il y a une critique à faire, plus long, moins long, voilà. Dans cette vidéo, vous avez remarqué que j'ai laissé pas mal de passages où je parle, où je raconte des anecdotes, tout ça. Si ça, et encore, j'en ai coupé beaucoup. Si ça vous plaît, dites-le moi que je continue de le faire, quand je continue à les laisser, parce que souvent je le fais quand même, et après au montage je les coupe, parce que je trouve que ça fait trop long et que je raconte ma vie et qu'on s'en fout. Mais si ça vous intéresse, parce que vous écoutez ça en mode podcast, ou quelle que soit la raison, en tout cas, laissez-le moi savoir. Si vous n'aimez pas aussi, dites-le, comme ça j'ai le retour de tout le monde et je vois ce qui est le plus plébiscité. Voilà, après je peux les laisser, si les gens ils n'aiment pas, ils peuvent faire avance rapide, tout ça, mais ça peut être désagréable aussi. Enfin bref, toute remarque constructive est bonne à prendre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ce soit pour ça ou pour autre chose, je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.